Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très 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 bien les gars. 33e journée de Liga contre le 7e de la Liga les gars. Vous imaginez, c'est pas un match facile. En plus ça joue un mardi à 21h30 après avoir joué ce samedi. Donc moi avant ce match je disais c'est le jour, le match pour faire tourner un petit peu. Parce que oui, Mayol qui sont 7e de Liga, etc. Mais les gars, vous imaginez, on a joué samedi, on joue aujourd'hui et on va jouer samedi encore contre le Real. On ne pourra pas faire tourner samedi, on ne pourra pas faire tourner contre l'Inter mercredi. Donc c'est le match en fait. Il faut couper un petit peu et faire tourner. Après oui, il y a Valladolid avant le match retour contre l'Inter, mais ce match-là, je ne le vois pas comme un match pour faire tourner. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le vois pas comme le match pour faire tourner les gars. On l'a fait aujourd'hui et ça a payé. Ansu Fati de retour dans le 11 titulaire. Hector Foyt qui joue. Koundé qui se repose enfin. Gavi, parce qu'il y a De Jong sur le banc. Rafinha sur le banc. Dani Olmo qui retrouve sa place de titulaire. Parce que les gars, Dani Olmo, les gars, mon Dieu, mais mon Dieu, je ne sais pas si j'ai fait des choses, si j'ai commis des péchés, si j'ai fait des erreurs dans ma vie. Pardonne-les, Dieu, mais prends soin de Daniel Olmo, s'il te plaît. Prends soin de lui. Permets-lui de jouer, de finir la saison. C'est quoi 9 matchs, les gars? Il lui reste 9 matchs à jouer, les gars, en incluant la finale de la Ligue des Champions. C'est quoi 9 matchs? Mais c'est quoi 9 matchs, les gars? C'est quoi 9 matchs? J'ai même envie de dire 8, parce qu'on peut se permettre, je ne sais pas, l'avant-dernier, voire le dernier match de Liga également. On peut se permettre de ne pas le faire jouer, les gars. On va dire 7 matchs, les gars. Moi, je compte pas les deux derniers matchs de Liga. J'en compte 7. C'est quoi 7 matchs, les gars? C'est quoi 7 matchs? C'est quoi? On commence ce match. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi facile, parce que certes, ça fait que 1-0. But de Daniel Mo, début de deuxième mi-temps. Mais les gars, qu'est-ce qu'on les a dominés? Qu'est-ce qu'on les a malmenés? Leur gardien, je sais pas ce qui lui arrivait. On était dans Shaolin Soccer parce qu'il enlevait tout, mais on était un peu maladroit aussi, les gars. On a été quand même un peu maladroit. On a été beaucoup maladroit. Même, on a été très, très maladroit parce que il y a eu des frappes où je me dis, bon, faut mieux tirer. Il y a eu Ronald Araújo, il y a eu Fati. Il y a eu des actions. Pourtant, Fati, je l'ai senti en jambe, hein. Franchement, je l'ai senti en jambe. Contrairement à la dernière fois que je l'ai vu titulaire au stade le 20 octobre contre Séville, aujourd'hui il était en jambes les gars. Il y avait du mouvement, il y avait le déplacement, il y avait tout y était les gars, hein, aujourd'hui. Franchement, tout y était. Le gardien il a fait un bon match parce que c'est un match qui aurait pu se libérer un peu plus tôt et avec aussi plus de possibilités pour Ansu Fati et peut-être plus de temps de jeu. Mais oui, c'est normal, on s'attendait à ce qu'il sorte à la 60e, même d'ailleurs je trouve qu'il est sorti à la 70e, c'est très bien. Parce que bon, on peut pas non plus ne pas faire jouer Rafinha, parce que c'est bien de faire tourner, mais il faut qu'il joue un moment Rafinha. Parce qu'il faut qu'il s'échauffe, il faut qu'il. C'est pas bien de ne pas jouer avant un match comme le match qui nous attend samedi. Mais c'était intelligemment fait. Et les 3 points, les gars, c'est le plus important parce qu'on les a eus. Parce on se disait, il faut pas faire tourner parce que c'est un match à gagner, parce que Mayol qui est 7ème, parce qu'il reste 10 finales à jouer, il reste ci, il reste ça. Maintenant, il en reste 9 à jouer des finales, les gars. Mais on a fait tourner et on a pris les 3 points. C'est fort. C'est très très fort. Et il y a Kobarsi aussi sur le banc, les gars, aujourd'hui. Non, franchement, c'était très fort. C'était très fort. Pedri, homme du match, égal à lui-même. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'est-ce que vous voulez que je dise de Pedri, les gars? Qu'est-ce que je peux vous dire du match de Pedri à part qu'il a été royal? Parce que moi, j'entends souvent, quand on parle de Pedri, on me dit Iniesta, s'il vous plaît les gars, quand on parle de Pedri, dites Pedri, parce que je pense que Pedri, il est là pour écrire sa propre légende. Il est là pour être ce joueur unique. Parce que oui, de par sa technicité, etc., on voit un peu d'Iniesta, parce que on a toujours cette tendance à vouloir lier un joueur à un joueur qui a joué avant lui dans cette équipe, parce que Barcelone, on cherche toujours l'ADN du fameux Barça de Guardiola. Donc oui, quand on voit un mec qui est fort, on pense à Iniesta ou
Si c'est un gaucher qui est très fort, on pense à Messi. Par exemple, quand on voit Lamine Yamal, il y a des gens qui pensaient à Busquets quand on voyait Bernal, mais les gars, je pense que ce soit Pedri ou Lamine Yamal même, ces mecs-là sont là pour écrire leur propre légende. Ils sont là pour créer leur nom, les gars. Et demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, je pense que quand on parlera, on dira Pedri, c'est tout. On dira Pedri, qu'il y a eu Pedri. Parce que si, ce qu'il fait là, les gars, c'est. Non, les gars, c'est les contrôles, les passes, il lit tout avant tout le monde. En plus, t'as l'impression qu'il est pas rapide, Pedri, parce que tellement t'as ces petites jambes-là. Mais en fait, il lit tellement tout avant tout le monde. Il intercepte tellement de ballons. C'est le joueur de Liga qui intercepte le plus de ballons, mais le volume de jeu. Non, mais les gars, non, mais on parle de Yamal, mais le patron de cette équipe s'appelle Pedri. Le maître à jeu de cette équipe s'appelle Pedri. Il y a un moment, à la 92e minute de jeu, il y a attaque du Barça, il y a un contre à jouer. Je ne sais plus qui prenait le ballon pour piquer en attaque. Pedri il demande la balle et dès que Pedri il reçoit la balle, il fait signe à tout le monde parce qu'en fait c'est lui qui donne le tempo du jeu. Et à ce moment-là, il fait ce geste en fait, tu sais pas, et tout de suite tu comprends en fait que ce qu'il dit aux autres, c'est on arrête d'attaquer. Ça y est, c'est bon les gars, on ferme tout, on arrête d'attaquer, on fait tourner. Et tout de suite, en fait, il se met à côté de Dehan. Il se met en retrait parce qu'il se met à côté de Dehan en mode maintenant, c'est que Risto, 1-0, c'est les 3 points. C'est là que je veux dire, tout ça, c'est l'intelligence. Il n'y a pas de on y va, parce que vous risquez quoi en y allant? Prendre un but bête. Mais t'as un cerveau, t'as un maître à jouer maintenant, t'as un patron qui décide du ton du jeu, qui donne le ton, qui donne le go, les gars. Et ça, c'est très, 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 très fort. Pour rester sur Pedri, homme du match, il aurait pu avoir une passe décisive aujourd'hui, les gars. Mais là, Yamal, ce petit con. Ah, ce petit con. J'en rigole parce que Yamal aussi, il est tellement fort, ce gamin, mais qu'est-ce qu'il peut m'énerver des fois. En fait, sur l'action, avec le but, le problème c'est sa feinte. Parce que je pense qu'il est pris. Parce qu'il fait une feinte et le gardien, il sait tellement pas quoi faire quand il voit Yamal arriver, il bouge pas. Et Yamal, je pense qu'il est surpris par le fait que le gardien il bouge même pas sur sa feinte. Parce que au moment de sa feinte, le gardien, si le gardien il plonge, il y a but, mais avec des scies, on coupe des scies. Hein. Le gardien ne bouge pas, il fait sa petite frappe sur les jambes du gardien. Voilà, il n'y a pas but. Là, je me dis, mais franchement, Yamal, qu'est-ce que tu fais avec cette passe de Pedri? Qu'est-ce que tu as gaspillé, garçon? Oh, les gars, franchement, demain, le Real joue. Et ça me fait plaisir quand on joue avant le Real parce qu'en fait, on met la pression. Quand on joue avant et qu'on gagne, on met la pression, les gars, parce qu'ils sont obligés derrière. Et ça va être ça pendant quelques temps. Hein. Parce que quand on joue contre Valladolid, là, ils vont également jouer après nous, il me semble. Parce que nous, on joue la Ligue des Champions, il n'y a pas de raison qu'ils jouent avant. Eux, ils n'ont rien à foutre. Ils peuvent jouer lundi, ils peuvent jouer mardi s'ils veulent. Leur match de Liga qu'il leur reste là. Donc, il faut qu'on continue de gagner, qu'on leur met la pression. Parce que là, ils sont obligés de gagner demain. Samedi, on va gagner contre Valladolid. Samedi, la semaine d'après, bien sûr, pas ce samedi-là, parce que ce samedi-là, c'est déjà plié. L'affaire est déjà dans la boîte, on sait déjà ce qu'on va faire. Il faudra qu'ensuite, ils se démerdent à gagner, les gars. Donc, plus 7 en Liga. Le Real qui joue demain, 33e journée. Si ces branleurs de Getafe, ces kamikazes de Getafe, ils nous font une fleur, ils nous donnent quelque chose, ça fera 6, ou peut-être s'ils sont gentils, Getafe, 7 points à 5 journées de la fin, pourquoi pas, il y a un classico à jouer. Possibilité de le mettre à 9-10 points après le classico, et comme ça on se dit c'est payé. Les gars, le but, c'est d'être à 9 points après le classico, les gars. En gros, d'être champion après le classico. Pour moi, l'objectif ultime, c'est ça. C'est d'être champion Liga après le classico.
de se dire, bon, ok, ça y est, l'affaire est réglée, c'est plié, c'est dans la boîte, on est champion de la Liga, les gars. C'est tout. Bon, sinon, je vous souhaite une bonne soirée, les gars, et je vous dis à mercredi, parce que mercredi, ça va être bandant, ça va être chaud, ça va être crucial, ça va être, je sais même pas les termes, les gars. Il y a tellement de termes que je ne vais plus employer pour ce que ça va être mercredi, les gars, parce que c'est le match, les gars, c'est le match. C'est le match, en fait, je pense, qui va décider de notre saison, qui va dire si on va être heureux. Parce que je pense que la Liga ne me suffit pas à être heureux. La Liga et la Copa del Rey ne me suffisent pas à être heureux, les gars. Il me faut cette championne. Et ça, on va voir ce que ça va donner mercredi à la maison, les gars. Ciao, ciao.